Bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel vidéo. Nous sommes Sky News, une entreprise qui propose des services d'hébergement web. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment engager notre hébergement et domaine. Pour cela, la première chose que nous allons faire est d'accéder à notre site web qui est skynews.com. Je vais aussi te laisser le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Une fois ici, nous allons nous situer en bas et ici, nous allons choisir l'un de ces 4 plans. Ce sont des plans d'hébergement économique et de qualité. Ici, tu peux choisir l'un de ces 4. Tous nos plans d'hébergement viennent avec cPanel, viennent avec LeadSpeed, GBackup et Softaculous pour que tu puisses installer n'importe quel CMS ou application comme WordPress. Pour l'exemple de ce tutoriel, nous allons choisir l'hébergement de base. Celui-ci, nous allons appuyer ici pour pouvoir le souscrire. La prochaine étape sera de choisir un domaine pour notre hébergement. Ici, nous avons 3 options. Nous pouvons enregistrer un domaine, nous pouvons transférer notre domaine d'un autre fournisseur ici à Sky News ou nous pouvons simplement changer les DNS de notre domaine. Ici, tu peux choisir l'une de ces 3 options, mais pour ne pas trop nous compliquer, nous allons enregistrer à la fois l'hébergement et le domaine ici chez Sky News. Donc, nous allons choisir cette première option. En bas, nous allons choisir le domaine que nous voulons enregistrer. Par exemple, si je mets ici Sky News et à droite, nous allons choisir l'extension de domaine. Si je choisis par exemple .com et que j'appuie ici pour le vérifier, comme tu peux le voir à l'écran, il me dit que skynews.com n'est pas disponible pour l'enregistrement. C'est-à-dire que tous les domaines qui sont occupés vont apparaître de cette manière. Ici, tu peux choisir l'une de ces extensions. Chaque extension est un domaine différent. Dans ce cas, nous allons choisir un autre nom de domaine. Par exemple, nous allons choisir comme ça. Et à droite, nous allons choisir l'extension .tot, qui est l'une des extensions les plus économiques. Nous choisissons comme ça et nous appuyons ici pour vérifier si le domaine est disponible. Nous appuyons et effectivement, il me dit que WordPress.tot est disponible pour l'enregistrement et que cela va me coûter 3,69 €. Si tu veux voir le prix de chaque extension de domaine, tu peux te situer à gauche ici dans ce panneau. Tu appuies sur cette petite flèche et dans la dernière option, nous pourrons voir les prix de chaque extension. Ici, tu peux voir par exemple le prix du .com, qui est de 12 €. C'est le prix d'enregistrement. Ici, nous avons le prix pour transférer. Et ici, nous avons le prix de renouvellement. Chaque extension de domaine a son prix d'enregistrement, son prix de transfert et son prix de renouvellement. Dans ce cas, nous choisissons l'extension .tot, qui coûte 3,69 €. Pour l'enregistrement et si tu veux le renouveler pour l'année prochaine, c'est 6,46 €. Ici, tu peux choisir l'extension que tu préfères. Maintenant, nous allons revenir à cette page et appuyer sur ce petit bouton pour ajouter le domaine à notre panier. Nous appuyons, puis nous allons cliquer sur ce bouton pour continuer. Ici, toutes les caractéristiques de l'hébergement que je suis en train de souscrire apparaissent. J'ai le nom et en bas, nous allons choisir notre cycle de facturation. À quelle fréquence allons-nous payer notre hébergement? Si nous voulons le payer mensuellement, trimestriellement, tous les 6 mois ou si nous voulons le payer annuellement, tout comme le domaine. Ici, nous pouvons choisir entre ces 4 options. Pour l'exemple de ce tutoriel, nous allons choisir la première qui est mensuelle. Sur la partie droite, nous voyons combien cela va nous coûter par mois, soit 1,40 €. Nous cliquons sur ce bouton pour continuer. Ici, nous allons effectuer une petite configuration. Nous cochons ces 2 cases. Cette case qui dit protection d'idées est essentiellement pour protéger nos données. Lorsque nous enregistrons un domaine, notre nom et notre adresse email apparaissent publiquement. Mais si nous cochons cette case qui dit protection d'idées, le nom que l'email apparaîtront comme privé. De cette manière, nous pouvons nous protéger contre tout type de spam. La prochaine étape sera de cliquer sur où il est écrit continuer. Nous sommes déjà sur la page finale. Ici apparaît tout ce que nous sommes en train de souscrire, qui est un hébergement basique, le cycle de facturation étant mensuel. Ici apparaît le domaine que nous sommes en train d'enregistrer, WordPress.tot. Nous pouvons voir la gestion des DNS que nous avons activés et la protection d'idées. N'oubliez pas que les domaines se registrent annuellement. Sur la partie droite, nous pouvons voir combien tout cela va nous coûter. Dans ce cas, c'est 5,09 €. Ici en bas, nous pouvons entrer un code de réduction si nous en avons un. Et en bas, nous allons compléter ces informations. Ces données serviront à créer notre compte ici chez Sky News, donc il est important de garder ces informations, surtout l'email et le mot de passe. Ici, vous allez entrer votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, le nom de votre entreprise si vous en avez une.
Vous allez remplir toutes ces informations et en bas, vous allez entrer votre mot de passe. Vous entrez votre mot de passe ici et vous le répétez ici. N'oubliez pas qu'il est important de garder ces informations pour pouvoir accéder à votre espace client. Si vous avez déjà un compte enregistré chez Skylux, vous allez vous connecter en cliquant sur cette première option. Tu cliques ici, ici tu vas mettre ton email de client et ici tu vas mettre ton mot de passe, puis tu cliques sur ce petit bouton pour pouvoir te connecter. Se connecter, mais si tu n'as pas de compte, tu peux simplement en créer un ici. Maintenant, la dernière étape serait de choisir notre méthode de paiement. Par défaut, nous avons activé l'option Strip qui permet de payer avec notre carte de crédit ou de débit. Ici, tu vas entrer le numéro de ta carte, la date d'expiration, le code à 3 chiffres qui apparaît sur ta carte et en bas, tu peux mettre un nom. C'est optionnel si tu veux peut-être identifier cette carte en lui attribuant un nom. Si tu as tout rempli correctement, tu vas cliquer sur ce bouton pour finaliser l'achat. Dans mon cas, je vais mettre la vidéo sur pause ici pendant que je complète ces informations et on se retrouve dans quelques secondes. Nous avons complété la commande et nous voici dans notre espace client. Nous avons accédé avec notre compte. Ici, nous avons les services actifs, les domaines que nous avons rachetés. En bas, nous pouvons voir notre hébergement. Dans ce cas, c'est un hébergement d'ASIC pour le domaine WordPress.org. Sur la partie droite, nous avons une option, un petit bouton pour pouvoir l'administrer dans le cas où nous voulons accéder à notre cPanel, entrer dans Webmat ou l'administrer. Ici, nous avons ces options. Si tu veux accéder à ton cPanel, tu cliques ici et tu vas te connecter automatiquement. Ici, nous sommes dans notre panneau. Ici, nous allons pouvoir installer notre WordPress, notre certificat, etc. Je vais t'expliquer toutes ces vidéos plus tard. Pour le moment, nous allons nous arrêter ici. Eh bien, ce serait tout. Avant de terminer, je voudrais te faire un petit cadeau au cas où tu serais tenté d'essayer l'un de ces 4 plans d'hébergement. Ici en bas dans la description et à l'écran, tu verras un coupon de réduction d'un mois. Il te suffit d'appuyer sur ce petit bouton pour pouvoir le souscrire. Et à la fin, avant de payer, une section apparaîtra pour que tu puisses appliquer le coupon. Il te suffit de copier et coller le coupon là pour obtenir ce premier mois totalement gratuit. Eh bien, ce serait tout pour cette vidéo. On se voit dans le prochain tutoriel.